Bonjour, bonsoir. Donc aujourd'hui, nous allons voir notre deuxième fiche de TP informatique 2. Il s'agit de reproduire là intégralement le document, donc y compris l'entête. Donc on va essayer de reproduire le document de manière un peu plus fidèle. Voilà. Maintenant, pour créer ce document-là, c'est-à-dire vous, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez aller au niveau de votre emplacement. Et votre emplacement, comme on l'a vu lors de la séance précédente, il faut aller dans votre document. Pour moi, c'est Diakité. Donc pour vous, c'est votre nom. Et là, puisqu'il s'agit du module informatique, vous allez sur informatique. Donc je double-clique sur informatique. Puis maintenant, pas cours bureautique, parce que cours bureautique, c'est la première séance qu'on avait fait. Donc là, il faut créer un deuxième document, un deuxième fichier. Et ce deuxième fichier-là, ça va s'appeler TP informatique 2, comme votre TD. Donc je fais quoi? Je fais un clic droit, nouveau. Maintenant, pas de dossier, mais c'est bel et bien un document Microsoft Word. Donc je clique sur document Microsoft Word. Et là, directement, je peux renommer ça TP informatique 2. Et là, puisque tout est en majuscule, je peux activer la touche Caps Lock et j'écris TP informatique 2. Je mets Entrée pour valider ça. Maintenant, l'autre chose qu'il faut faire, là, vous remarquerez qu'ici, à côté, la taille, vous voyez que c'est 0. Actuellement, pour le cours bureautique, par contre, c'est 12. Ça veut dire que là, ça veut dire que là, il y a des données, c'est-à-dire le texte qu'on a écrit, et là, il n'y a pas de données. Ça veut dire que le fichier est vide et vierge. La feuille est vierge, donc je fais quoi? Je vais faire un double-clic là-dessus pour commencer maintenant à faire mon travail. Je double-clique sur TP informatique. Maintenant, sur Word, vous aurez remarqué que Université Alioune Diop de Bambey, l'entête a été mis en gras et aussi ça a été centré, c'est-à-dire c'est aligné au milieu. Maintenant, tout cela, on va le faire après. On appelle ça le formatage, les mises en gras, le soulignement, les marqueurs, tout cela, les trames de fond, on appelle ça formater un document. Donc, formater un document, c'est rendre le document plus belle, plus attrayant. C'est ça le formatage. Maintenant, le formatage, moi, je vous conseille de le faire après. On peut le faire au fur et à mesure qu'on saisit un texte, mais je vous conseille véritablement, puisque vous êtes des débutants, de faire ça après avoir saisi intégralement le texte. Donc, on va saisir intégralement le texte sans pour autant nous soucier du formatage. Donc, on écrit, on active les caps lock et j'écris Université Alioune Diop de Bambey à la ligne licence 1. Je vous ai dit que là aussi le 1 est un indice, mais on ne va pas se soucier de cette formatage là. Licence 1 Emero 2019 tiré du 6 2020 slash fiche TP numéro. Le numéro se trouve à côté de la touche plus, hein, entre le 0 et la touche plus. Donc le numéro 2. Le 2 est un exposant, mais on le fait après. Je mets à la ligne par la touche entrée. Je mets CM, 2 points, espace monsieur Dia, point virgule, je voulais faire TD, 2 points. Donc pour mettre le 2 points, il faut désactiver la touche caps lock, hein, pour mettre le 2 points. 2 points. Monsieur Diakité. Je mets à la ligne. Vous voyez là, je ne me soucie pas de l'alignement, tout cela. Je mets exercice 1, 2 points, présentation de l'ordinateur. Présentation de... Attention, voilà, je dois désactiver le caps lock pour pouvoir écrire l'apostrophe. L'ordinateur. Présentation de l'ordinateur. Je mets à la ligne et je commence à saisir mon texte. L'ordinateur est une machine très puissante. Donc là, je vais essayer de saisir ça très rapidement. Donc après avoir saisi le texte, c'est ça qu'on obtient. Et je pense que le traitement de texte, vous pouvez le faire. C'est pour cela que j'ai mis en pause la vidéo pour faire le texte, pour gagner du temps. Maintenant, pour le tableau c'est un formatage, c'est-à-dire les principaux composants de l'ordinateur, la suite de cet exercice. C'est un formatage.
Je mets ça d'abord en suspens pour vous expliquer la première partie, le formatage de la première partie. Donc, on va démarrer le formatage. Et là, le formatage, ça commence par l'entête, c'est-à-dire l'Université Alioune Diop de Bambey jusqu'à TD M. Diakité. Donc, ça doit être au milieu. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque ce sont ces trois premières lignes-là qu'il faut mettre au milieu, il faut les sélectionner. Je vous ai dit que la sélection, c'est la règle de base sur Microsoft Word. Et d'ailleurs, sur plusieurs logiciels, donc je dois sélectionner ça. Donc, je clique ici devant la ligne, je maintiens le clic enfoncé et je commence à glisser la souris. Et là, je descends jusqu'en bas. Ou bien, je pouvais faire quoi? Je pouvais venir ici, regarder, j'amène le pointeur là. Vous voyez, là, ça fait une barre. Et là, ça pointe, c'est-à-dire ça fait une flèche. Donc moi, ce dont j'ai besoin, c'est cette flèche-là. Et je clique ici, je maintiens le clic enfoncé. Et là, je glisse vers le bas. Là aussi, c'est une manière de sélectionner ces trois premières lignes-là. Ou bien, je fais quoi? Je clique ici devant Université Alioune Diop de Bambey. Je maintiens la touche Shift enfoncée et je clique la fin. Là aussi, ça nous permet de sélectionner. Donc, il y a plusieurs manières de sélectionner véritablement un texte sur Microsoft Word. Donc, une fois la sélection faite, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, regardez ici, au niveau de paragraphe. Parce que là, on est au menu Accueil. Il faut vous assurer que vous êtes dans le menu Accueil, c'est-à-dire le premier onglet, le premier menu. Et dans le menu Accueil, il y a ces symboles-là, ces signes-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'actuellement, c'est ça qui est actif. Vous voyez? Et là, si on pointe la souris, on a un infobule qui nous dit que aligné à gauche. Donc, actuellement, notre texte est aligné à gauche parce que c'est ça qui est actif. Maintenant, si on défile un peu vers la droite, on voit que là, c'est centré, avec raccourci comme CTRL-E. Donc, et là, ça veut dire quoi? Aligné à droite. C'est-à-dire si on veut mettre le texte à droite, ou bien là, si on veut justifier le texte. On verra ça, c'est quoi justifier un texte. Pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est aligner le texte au milieu, c'est-à-dire centrer le texte. Donc, je clique sur ici, centre, et automatiquement, le texte est centré. Et puisque le texte doit être mis en gras, et pendant qu'on y est, puisqu'on a déjà sélectionné ces trois premières lignes-là, je fais quoi? Donc, je quitte cette partie-là, paragraphe, je reviens ici vers police. Donc, il faut savoir que police, c'est un ensemble de règles, ce n'est pas les commissariats, c'est un ensemble de règles qu'on appelle police. Et là, la règle, c'est quoi? Ça doit être mis en gras, c'est le G là. Donc ici, regardez, il y a le G pour mettre le texte en gras si on clique sur le G. Si on clique sur le I, c'est pour mettre le texte en italique. Et si on clique sur le S, c'est pour souligner tout le texte sélectionné. C'est ça. Donc moi, j'ai pas besoin bon, donc moi ici, j'ai pas souligné université jusqu'à TD. Donc je désactive le S. Je désactive aussi le I parce que c'est pas mis en italique. Et là, vous voyez que mon texte a été mis en gras. Et là, si on remonte encore plus haut, vous voyez que là, il y a le 11 là. Le 11, c'est la pointure, c'est la taille. Donc, je peux déplier ici avec cette flèche. Tant qu'il y a une fléchette, vous pouvez toujours déplier pour voir les autres options qui s'y cachent. Là, je déplie la flèche et je prends 12. C'est-à-dire là, j'augmente un peu la taille. Parce que 12, d'habitude, c'est une taille standard sur Microsoft Word. Et l'autre chose aussi, les caractères d'écriture qu'on appelle aussi police d'écriture. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je déplie cette petite fléchette. Là, actuellement, c'est marqué calibré. Mais je préfère, par exemple, si je prends algérienne, vous voyez ce que cela donne. Ou bien, si je prends Arial Black, vous voyez ce que cela donne. Donc, c'est différent. Les polices sont différentes. Maintenant, là, bon, moi, d'habitude, je cherche une police qui s'appelle Time New Roman. Donc, puisque c'est classé par ordre alphabet, je vais descendre ici jusqu'à le T. C'est-à-dire là, j'utilise la barre là pour défiler. Donc, je clique sur la barre, je maintiens enfoncé le clic et je commence à descendre. Donc là aussi, il y a une police que j'aime beaucoup, c'est Copperplate. C'est Copperplate. Ou bien il y a aussi Castellar. Mais moi, bon, je vais chercher, on va aller chercher directement Time New Roman. Time New Roman, Time de T, c'est où? Donc je descends encore. Voilà, Time New Roman est là. D'accord. Donc, je pouvais aussi, ici, à partir de là, c'est-à-dire à partir des polices d'écriture, je pouvais effacer tout ce qui se trouve ici et chercher la police en saisissant, en faisant une recherche rapide. Par exemple, je veux appliquer une police qui s'appelle comique sans serif. Je commence à écrire comique. Et là, vous voyez comique sans serif qui vient. Donc, comique sans serif, voici, c'est cette police-là. Moi, je vais retourner sur Time New Roman et je refais ça. Time New Roman, j'appuie sur Entrée pour valider cela. Qu'est-ce qui suit maintenant? C'est exercice présentation de l'ordinateur. Là aussi, je sélectionne toute cette ligne-là. Parce que c'est toutes ces lignes. Et là, on appelle ça une trame de fond. Une trame de fond, ça veut dire quoi? Donc maintenant, bon,
avant même d'aller sur l'autre partie, parce que la trame de fond c'est ici. Donc là, je vais en profiter pour vous présenter les autres signes qui se trouvent au niveau de la police. Hein. Donc le ABC barré, ça veut dire que si on voulait barrer ce texte-là, donc c'est ça. Et si on veut annuler cela, on clique, on désactive, on clique de nouveau sur le symbole ABC. Et bon, le 2 là, parce que là, je devais même le faire, hein, ici au niveau de la licence 1, le 1 doit être mis en indice. Donc, je sélectionne le 1, ça veut dire, c'est ici, c'est le X2 en indice. Donc, je sélectionne le 1 et j'appuie ici sur X2 en indice. X indice 2. Je clique donc, et là, le 1 est mis en indice. Le 2 de fiche de numéro 2 est mis en exposant. Donc, je sélectionne le 2 et j'appuie sur X à la puissance 2. Donc, et là, vous voyez que c'est fait. Maintenant, on va aller au niveau, on reste toujours, voilà, on reste toujours sur cette partie-là. Je sélectionne exercice 1, présentation de l'ordinateur. On va continuer la présentation de cette partie-là. Le A là, c'est des effets de texte, hein? C'est des effets de texte comme son nom l'indique dans l'info, comme vous le voyez ici au niveau de l'infobit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous voyez que en fonction des A que l'on choisisse, les effets de texte diffèrent, changent. Bon, cela ne nous intéresse pas pour le moment, pour notre exercice. Le A là, le grand A là, ça permet tout simplement d'agrandir la taille et là de diminuer la taille. Et le A et A là, donc là, ça nous permet tout simplement majuscule en début de phrase. Et vous voyez que à chaque début de phrase, il y a une lettre majuscule ou bien minuscule, tout est mis en minuscule, ou bien première lettre des mots est mise en majuscule. Et là, ça veut dire quoi? C'est tout doit être mis en majuscule. Donc, toujours en restant sur cette partie-là, je sélectionne exercice 1, présentation de l'ordinateur. Je vais continuer. Le AB, ça c'est un marqueur. Donc, ça permet de marquer tout simplement un texte. Donc là, c'est uniquement le texte qui a été marqué. Donc, c'est différent de ici, qu'on verra plus tard, trame de fond. Là où c'est toute la ligne qui a été marquée. Donc, ici, c'est trame de fond. Là, c'est marqueur. Là, c'est un marquage. Et là, c'est une trame de fond. Donc, on va annuler, je sélectionne exercice, on va annuler cela. Donc, je reviens ici pour désactiver et je n'ai aucune couleur. Parce que qu'est-ce qu'il faut mettre? C'est ça, c'est une trame de fond. Et la couleur de la trame, c'est une couleur noire. Donc, j'applique la couleur, je prends la couleur noire et c'est mis. Voilà. Je mets ça aussi en Time New Roman. Pendant qu'on y est, j'écris ici Time New Roman. Je mets Entrée. Donc l'autre chose à faire, c'est de le mettre en gras et je clique sur le G pour activer la mise en gras. Maintenant, on va commencer un peu les choses beaucoup plus pointues qui demandent un peu de dextérité. On va commencer par le texte là. On va continuer le formatage. Ici, ordinateur. J'ai pris le soin de ne mettre en gras que ordinateur. Hein, le L n'est pas mis en gras. Donc, je sélectionne uniquement ordinateur. Et automatiquement, vous voyez que même il y a cette petite information qui s'affiche. C'est-à-dire ce sont des options rapides. Si je sélectionne ordinateur, automatiquement il y a les options rapides. C'est-à-dire je peux appliquer directement la mise en gras au lieu d'aller jusqu'à ici en haut. Je continue. Qu'est-ce qu'il faut mettre aussi en gras? Peut-être, voilà, calcul. Calcul est mis en gras et aussi souligné. Donc je sélectionne calcul. Qu'est-ce qui est aussi mis en gras? L'ordinateur n'est pas plus intelligent que l'homme. Donc c'est où? Et quoi d'autre? Énorme machine. Donc énorme machine, c'est un marqueur. Je clique ici, marqueur jaune. C'est un marqueur jaune. Et là, 1970 jusqu'à maison. 1970 jusqu'à maison aussi, marqueur jaune. Vous voyez, les options rapides sont là. Elles viennent. Hein? Système d'exploitation. Je mets ça aussi. Je souligne système d'exploitation. Je le mets S. Logiciel. Donc, je peux aussi double-cliquer sur le mot pour sélectionner le mot. Hein. Je mets S. Et là, MSN, Word. MSN et Word, je sélectionne. Je double-clique sur MSN. Donc là aussi, c'est une autre méthode de sélectionner rapidement un mot en double-cliquant sur le mot directement. Disque dur.
Où est disque dur? Disque dur est là. Donc je sélectionne disque dur et je mets S. Logiciel, c'est où? Système d'exploitation. Logiciel, voilà, je l'ai sélectionné. Ordinateur portable qui reste. Donc je viens ici sur ordinateur portable et je sélectionne, je mets un. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est les puces que vous voyez là, c'est-à-dire des logiciels jusqu'à le matériel. C'est un style télégraphique avec des puces. Donc je sélectionne cette partie-là concernée. Et là, je viens, c'est toujours au niveau de paragraphe. Donc là, je vous avais montré les alignements si on voulait aligner cela. Mais là, on laisse l'alignement à gauche. Et là, maintenant, ici, il y a les puces. Les puces et les numéros sont là. S'il s'agissait de numéros, par exemple, de petit 1, petit 2, on aurait pris cette option-là. Donc, les petits ABC que vous voyez là. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant, mais par contre, c'est des puces. Donc, je déplie ici. C'est-à-dire là, je ne clique pas directement sur les puces, mais je clique sur la fléchette pour pouvoir choisir moi-même les puces correspondantes. Donc, je sélectionne là. Ces puces correspondantes sont là. Je vais toujours continuer. Mon texte, je dois le mettre aussi. Je vous avais dit que la taille standard, d'habitude, on travaille sur 12. Et là, regardez, si je suis à l'intérieur du texte, si je sélectionne le texte comme ça, si je sélectionne tout le texte, vous voyez que la taille c'est 11. Donc, je vais augmenter un peu de 12. Je vais mettre la taille à 12. Et l'autre chose à faire pour que le texte soit beaucoup plus belle, c'est les espacements. Parce que les textes entre les lignes sont beaucoup trop rapprochés. Donc, il faut les espacer un peu. Et pour les espacer, c'est toujours ici. Donc là, je ne suis pas dans cette partie-là. Je suis dans la partie paragraphe. Donc, la partie paragraphe me permet de faire les alignements. D'accord? Ça me permet de faire les alignements. Ça me permet de mettre des puces. Hein? Donc, j'annule. Ça me permet de mettre les puces. J'annule. Ça me permet aussi de mettre des numéros. Vous voyez, si je voulais mettre des numéros pour les paragraphes, ça ne m'intéresse pas. Ça me permet aussi, mais surtout, d'espacer. Là, vous voyez les deux flèches, qui l'une part vers le haut et l'autre vers le bas. Donc, ça me permet aussi de prendre comme 1,5 la taille pour espacer les caractères. Hein? D'habitude, c'est 1,5. Donc, je prends la taille 1,5 pour espacer les caractères. Et vous voyez que là, le texte est beaucoup plus clair, beaucoup plus lisible. Donc, je vais attaquer le tableau, c'est ça qui me reste. Donc, je viens ici, je mets Entrée. Voyez, maintenant là, si je mets Entrée, parce que c'est une suite, hein, l'ordinateur va dire que voilà, il veut faire autre chose. Donc, si je fais Entrée et que l'ordinateur me propose des puces, je fais encore un autre Entrée pour lui dire que j'ai terminé de mettre les puces, le style télégraphique. Donc, on va attaquer la deuxième partie qui est la création de tableau. Donc, on va mettre le sous-titre, c'est quoi? C'est les principaux composants de l'ordinateur. Et je mets Entrée. Maintenant, les principaux composants de l'ordinateur, on doit mettre ça au milieu et aussi mettre ça en gras. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je sélectionne le texte comme ça. Je l'ai mis d'abord en gras. Et là, c'est pas ce marqueur-là, hein, ce n'est pas ça. Donc, je fais annuler, ce n'est pas le marqueur, mais c'est ici la trame de fond. Donc, la trame de fond, c'est noir. Et je mets ça au milieu. Au niveau de la police, je mets Time New Roman. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Voilà. Donc, c'est bon. Les principaux composants de l'ordinateur. Là, je mets Entrée. Maintenant, attention. Vous voyez, quand je mets Entrée, cela me suit. C'est pour cela que je vous dis qu'il faut d'abord saisir tout le texte avant de faire les formatages. Bon, mais là, je peux remédier à ce problème. Au lieu de mettre Entrée pour aller à la ligne, je fais quoi? Je mets encore supprimer. Je retourne à la ligne précédente avec la touche Backspace et je clique ici, tout simplement. J'insère le tableau. Comment insérer le tableau maintenant? Je viens ici, Insertion, Tableau. Et là, je sais que j'ai 7 colonnes et 2 lignes. C'est simple. Je viens ici. Là, c'est la première colonne. Si je vais vers la droite, là, je sélectionne. Automatiquement, il y a 2 colonnes qui s'affichent. 3 colonnes, 4 colonnes, 5 colonnes.
Si je vais vers le bas, il y a 5 colonnes et 2 lignes. Mais c'est cette colonne dont j'ai besoin. Donc je viens encore. Et là, vous voyez qu'il y a 2 multiplié par 7, c'est-à-dire 2 lignes sur cette colonne. Et je clique. C'est tout simplement ça. C'est très simple. Et là, je commence à écrire processeur. Processeur. Je clique ici l'autre case pour écrire carte. Attention. Carte mère. Je clique sur l'autre case. Maintenant, au lieu de cliquer sur l'autre case, je peux aussi appuyer sur la touche tabulation. La touche tabulation me permet de sauter de case en case. Le disque dur. Et là, je mets moniteur. Hein? Ici, je mets clavier. Je mets tabulation pour écrire souris. Tabulation RAM. Je mets tabulation et je saute automatiquement vers la ligne suivante. Et j'écris vitesse. C'est là, je ne fais que recopier. Hein? Relis. Donc, une fois terminé, c'est ça que j'obtiens. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, puisque le processeur doit être mis en gras, donc je sélectionne de la même manière. Hein? Je sélectionne tout cela et je les mets en gras. Maintenant, je dois les aligner. Vous voyez, dans l'option rapide, j'ai centré ici pour centrer le document. Bien vrai que maintenant, puisqu'on est toujours dans le tableau, il y a aussi, pour aller plus loin, bon, puisque ça c'est juste un niveau débutant, mais pour aller plus loin, vous pouvez, une fois sélectionné dans le tableau, vous pouvez venir ici au niveau de disposition et choisir l'autre alignement, c'est-à-dire l'alignement par rapport à la hauteur. Parce que là, c'est l'alignement par rapport à la longueur. Et là, vous voyez, c'est l'alignement par rapport à la hauteur. Donc, vous pouvez aussi faire cet alignement-là pour rendre ça beaucoup plus joli. Et pourquoi pas aussi pour la deuxième ligne. Donc, faire cet alignement-là, c'est-à-dire centrer le texte. Et là, on termine notre travail. Une fois le travail terminé, on vient ici sur Fichier, puis Enregistrer pour enregistrer le travail. Ou bien on peut utiliser directement, on peut venir directement ici avec ce symbole là, cliquer sur enregistrer. Une fois fait, on peut maintenant aller sur fermer là. Et regardez, notre travail est là. Maintenant, il y a 15 kilooctets, c'est-à-dire il y a du contenu. Je peux double-cliquer pour voir, pour visualiser ce contenu-là. Et vous voyez, ici, je dois faire toujours fermer. Et là, l'ordinateur me dit que reprendre là où vous étiez arrêté. Donc, c'est ça. Et voici le travail fait. Maintenant, nous allons terminer ce travail en saisissant une lettre. C'est-à-dire comment on doit rédiger une lettre. On pouvait, c'est-à-dire faire comme dans le TP, c'est-à-dire aller au niveau de la deuxième page et commencer à rédiger le TP. Pour cela, à partir de là, soit on peut mettre entrée, c'est-à-dire à la ligne jusqu'à afficher la deuxième page. Mais ça, c'est trop compliqué. Ce qui est plus rapide à faire, c'est quoi? C'est on vient ici sur insertion. Maintenant, là, on commence à vraiment exploiter le menu insertion. On vient sur insertion et on fait saut de page pour aller automatiquement à la page suivante et on commence à rédiger notre lettre. Donc ça, on le sait. Mais moi, je préfère qu'on ouvre un autre document. C'est-à-dire qu'on crée un autre document qui va s'appeler lettre. Donc je vais fermer ce document-là. Donc je viens ici, je fais clic droit, c'est-à-dire dans mon dossier informatique, je mets nouveau, document Microsoft Word, et j'écris lettre, je fais entrée. Et j'ouvre la lettre, double clic. Et la lettre, c'est quoi? Donc on va écrire comme cette lettre-là, on va répliquer cette lettre-là que vous voyez. Maintenant, comment on va s'y prendre? Comme la fois précédente, on va tout simplement écrire la lettre sans pour autant nous soucier du formatage. Donc on commence. Là, j'utilise mon nom d'emprunt, Momodou Diop, je ne sais même pas qui c'est. Donc je mets Momodou Diop.
là, je mets quoi? La date. Si vous regardez, la date, c'est à la même ligne que Mamadou Diop. Hein, donc, je viens ici, je reviens ici, je clique sur Mamadou Diop, je mets espace et j'écris la date. Bon, après, on va voir comment mettre la date à l'autre côté. Je mets le lien et la date, je mets. Une fois terminé de rédiger la lettre, c'est ça qu'on a. Hein. Donc, on a ici à monsieur le responsable de la formation numéro, virgule à la ligne monsieur Kama, qui doit être le destinataire, l'objet et la lettre proprement dit. Maintenant, on va commencer le formatage. D'abord, je vais commencer par l'entête toujours. Donc, je sélectionne tout cela, Mamadou Diop, jusqu'à où? Jusqu'ici. Donc, je dois mettre ça, par exemple, en Time New Roman. Je mets en Time New Roman, je mets Entrée. Je mets ça en grade, la taille, je mets 12. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il faut faire? La date, le lien et la date. Je viens ici. Je viens ici. Donc, je peux faire des espaces, juste pour la mettre là-bas. C'est-à-dire que je continue à faire espace. Et là, dès que cela déborde, je commence à mettre maintenant backspace, c'est-à-dire retour, ou bien la touche supprimer. Je peux mettre cette méthode-là. Ou bien l'autre méthode, c'est quoi? L'autre méthode, bon, il va y avoir certainement certains qui vont me dire, mais pourquoi pas ne pas sélectionner et mettre ça? Ouais, c'est ça qui se passe. Ou bien, si on sélectionne, parce que c'est la ligne, hein, c'est pas que le texte, si on sélectionne tout cela, c'est toute la ligne qui suit, hein, qui suit l'alignement. Donc, il faut faire de sorte que c'est uniquement Thiès le 12/5/2020 qui va aller vers la droite. Pour cela, il faut s'assurer que la règle s'est affichée ici. Il y a une règle qui doit s'afficher. Puisque la règle ici, je ne vois pas de règle, je fais affichage, je dois aller sur affichage et je coche règle ici. Je coche règle et la règle est affichée. La deuxième chose à faire, je détermine là où le lien et la date doivent se placer. Par exemple, je viens ici par exemple, je viens à ce niveau-là. Je dis que c'est ici où ça doit se placer et je remonte. C'est peut-être à 11 cm. Donc, je marque un taquet. Un taquet, c'est quoi? C'est-à-dire, je clique tout simplement ici pour dire que je fais un marquage. Tac, et là, il y a un taquet qui s'affiche. Vous voyez ce petit symbole-là. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Je m'assure que je suis ici devant Thiès et je clique, j'appuie sur la touche tabulation. Tap, et automatiquement, c'est directement orienté vers le taquet. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. L'autre chose, c'est quoi? On va toujours explorer les autres options. Téléphone, c'est-à-dire, vous avez vu le symbole. Comment j'ai inséré le symbole? C'est un symbole spécial. Je viens ici devant téléphone. Je mets espace, s'il y a un espace, et je vais sur insertion, puisque c'est quelque chose que j'ai inséré. Je vais sur insertion. Si je pouvais insérer une image, là ce n'est pas une image, on verra ça plus tard. J'insère quoi? J'insère un symbole. C'est un symbole. Donc normalement, par exemple, là c'est les symboles récemment utilisés. Si je ne vois pas le symbole de téléphone, je vais sur autre symbole. Je vais sur autre symbole et à partir de là, et au niveau de la police, retenez bien, c'est Weddings qu'il faut choisir. Maintenant, attention, il y a plusieurs Weddings. Là, je vais chercher les W. Je marque. Vous voyez, il y a Windows, tout simplement, Windows 2, Windows 3. Donc, c'est Windows tout simplement qu'il faut choisir, qu'il faut prendre. Au niveau de Windows, vous voyez, il y a cette marque-là et je mets insertion. C'est tout simplement ça. Et là aussi, je clique sur email. Bon, donc je dois fermer d'abord. Puisque je l'ai inséré, je mets fermer. Je viens ici sur email. Je fais la même chose. Bon, je repars sur symbole. En fait, insertion symbole. Maintenant, par exemple, tutorat, ça, je veux vraiment que ça soit, je veux enlever la couleur bleue là. Je repars sur accueil. Les couleurs c'est ici, automatique. Et je ne veux pas que cela soit souligné. Donc, je désactive le S. À monsieur le responsable de la formation jusqu'à monsieur Kama, ça doit être mis aligné à droite. Donc, je clique ici, aligné à droite. Je le mets en gras. Je désactive la mise en métallique.
objet, lettre de recommandation aussi, c'est ça, hein, en gras. Et maintenant, je reviens pour sélectionner uniquement objet, pour mettre ça, pour souligner ça, S. L'autre chose à faire, c'est quoi? Je descends, Diacrité, je sélectionne Diacrité, ça doit être aligné à droite. Maintenant, le texte intégralement, vous voyez que le texte est aligné à gauche. Ça veut dire quoi? Si je sélectionne tout le texte jusqu'à autre appareil, vous voyez qu'à gauche ici, tout est ordonné, c'est-à-dire tout est bien aligné. Hein? Tout est bien aligné. Par contre, à droite, ce n'est pas bien aligné. Ce n'est pas bien aligné. Vous voyez que là, c'est pas bien aligné à droite. Donc, regardez, ça aussi, ce n'est pas joli si je dois centrer ça. Si je mets à droite, là, c'est aligné à droite, mais ce n'est pas aligné à gauche. C'est-à-dire à gauche, c'est désordonné. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est justifier. Donc, vous voyez qu'à gauche et à droite, c'est aligné. Et c'est ça, justifier. Donc, les textes, à partir de là, il faut les justifier. À chaque fois que vous aurez fini de saisir un texte, justifiez le texte. Et là, ma lettre est terminée. C'est tout simplement ça qu'il faut faire. Je peux ajouter une chose, hein, une dernière chose pour aller plus loin. Je peux venir ici au niveau de création, puisque je vais ajouter quelque chose à ma création. Je viens à bordure de page, qu'on va voir après. Dans bordure de page, je viens ici à motif. Je vais chercher des motifs. Et là, par exemple, je cherche quel motif. Il y a plusieurs motifs, c'est à vous de voir. Moi, par exemple, je prends ce motif-là. La couleur ici, j'ai prédéfini la couleur pour dire que c'est la couleur bleue. Je mets OK. Et c'est cela que cela donne. Et j'ai ça. Donc, ma lettre est véritablement un peu plus jolie que d'habitude. Je vous remercie.